Quoi? Je pense que les téléspectateurs ont tout dit. Il faut redonner au métier d'enseignant toutes ces lettres de noblesse. Parce que je pense que lorsqu'on parle d'enseignant, on parle de vocare, qui veut dire quand même appeler. À l'époque, on avait beaucoup plus d'enseignants qui allaient dans ce corps de métier par vocation, par amour du métier. Aujourd'hui, c'est une sorte de clientélisme, c'est-à-dire on y va pour chercher un statut, un capital qui va nous permettre tout de suite de nous évader de l'autre côté. Mais comment faire pour redonner donc, n'est-ce pas, à l'enseignant toutes ces lettres de noblesse? Il faudrait partir déjà même de la formation. Moi, je pense que c'est vrai, je ne vais pas entrer dans l'économie du Cameroun tout de suite pour donner, n'est-ce pas, les contingences de celle-ci, mais il faudrait quand même qu'il y ait une certaine égalité. Ali nous le disait, il y a une école à côté du lac qui forme l'élite et cette école est séparée par un mur mitoyen avec une autre école qui forme les enseignants. Mais regardez simplement la différence lorsque les deux se retrouvent pour aller à la pause. Celui qui sort du lac de l'école, toutes les écoles sont à côté du lac, celui qui sort de la gauche, lorsque vous montez là, a un joli costume, une belle cravate. Parfois on impose même, on dit lundi, tu vas porter une cravate qui a telle couleur. Alors, il n'a que le bac, il est entré là-bas avec le bac. L'autre est entré de l'autre côté avec la licence. Quand les deux partent à la pause, regardez seulement les chaussures des deux. Vous regardez le collet de l'autre pour comprendre que celui qui est entré avec le bac là est passé par les mailles de celui qui n'a pas pu laver sa chemise depuis des mois. Donc, et je vous ai dit d'entame que le problème, c'est parce que c'est une inégalité par rapport aux autres corps. Il faudrait que si on donne la bourse à partir de l'admission à l'entrée à l'école, à tel, il faudrait également que l'enseignant se sente, l'enseignant ait également sa bourse. S'il y a même pas une bourse, on peut laisser. Mais au niveau du profil de carrière, je vous ai pris quand même un exemple assez sérieux. Parce que lorsque vous êtes à 3 ans de la retraite, vous avez 57 ans, si vous allez à la retraite à 60 ans, vous avez enseigné un enfant qui vient être votre chef. Ce n'est même pas un problème, on va dire que c'est discrétionnaire, je suis d'accord. Mais il faudrait au moins qu'au niveau de l'indice, que votre ancien élève ne vienne pas vous narguer. Moi, j'ai eu ce cas au lycée de la Cité Verte. Il y avait le professeur de français en classe terminale. Un monsieur brillant, hein. Il avait justement dans les 57 ans, donc il lui restait peut-être 2 ou 3 ans pour aller à la retraite. Et on a nommé un nouveau proviseur au lycée de la Cité Verte à l'époque, je vous parle des choses il y a peut-être 25 ans. Le nouveau proviseur avait été son élève. Et notre enseignant de français était toujours enseignant. Il n'était pas surveillant général. Il était toujours enseignant à la craie. Et son élève, qu'il avait enseigné en 6e, était son proviseur. Voilà. Et il lui donnait les instructions. Vous voyez, donc, c'est autant de choses. Je vais quand même sortir. Il y a même un côté que nous négligeons. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que sur cette table, on ne parle que des enseignants du secondaire. Allez regarder même la souche à la maternelle. Vous trouvez une jeune femme, parfois mariée. Elle a déjà fait 2 jours sans manger. Mais papi arrive à l'école. Dans le sac, il n'y a même pas le cahier. Le pain est saucissonné avec le jambon, avec la mayonnaise, il y a un pot de yaourt, le jus. Il a encore 500 et les bonbons. La maîtresse doit garder papi. Vous voyez qu'au lieu que c'est l'enfant qui pleure, c'est la maîtresse qui pleure. Et c'est l'enfant qui console parfois la maîtresse. Non, c'est autant de choses. Il faut revoir cet aspect. Allez voir les salaires qu'on donne aux maîtresses. Parfois, on exige à la maîtresse de danser. Même si elle ne sait pas danser, elle doit danser, elle doit ramper. Mais allez regarder le traitement à la fin du mois. Voilà le 8 mars. Dans une école, on prend un pain de silla, on divise en 4 pour partager aux maîtresses. Je vous assure, le mal est criard. Il faut sortir de là et redonner à l'enseignant ses lettres de noblesse. Le volet éducation civique doit être employé pour que les Camerounais se ressentent fiers d'être Camerounais. Merci Arnaud Victor, vraiment clin d'œil à toutes ces enseignantes de la maternelle. Cyril Tchamba, le mal est profond. Est-ce qu'il faut garder espoir? Ben écoutez, parfait, ici c'est une thématique qui me touche particulièrement. Je suis fils d'enseignant et surtout propriétaire d'écoles primaires et maternelles. Ah d'accord. Par héritage, une que j'ai. J'espère que vous traitez au moins bien vos enseignants. Je vais vous raconter. Parce qu'ils vous écoutent. Hein. Moi, je dis des choses claires. Quand on se lance dans ce type d'entreprise, on a à l'esprit les grandes écoles qu'on connaît, VOC et tout ça, on se dit qu'on va s'enrichir. Mais je vous dis que rentrer dans cette industrie, j'ai découvert un monde de misère. Mais les misères, elles sont partagées. Les parents, nous avons des écoles de quartier.
des quartiers comme Mimboman, j'ai une école, je salue les anciens du cours scolaire de Samaritain, que ma mère a géré depuis 25 ans. Mais vous tombez dans un quartier où la scolarité ne peut être difficile à être payée, vous êtes derrière les parents, vous-même le promoteur, vous avez du mal à trouver de l'argent pour payer les enseignants. Donc c'est un monde de misère dans des quartiers, parce que peut-être ça c'est quand même des exceptions. Hein. Non, je vous donne le pouls de ce métier. À côté de votre école où vous semblez pleurer là, moi j'ai d'autres écoles, d'autres collèges où le promoteur... Non, vous avez parlé de collège, j'ai parlé des écoles primaires. Ah d'accord. C'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas les grandes structures, il y a les petites structures là où les gens payent 50 000. Mais même pour pouvoir payer cela, c'est compliqué. Parce que les gens aussi ont des problèmes chez eux. Je disais cela pour dire ceci, pour dire que vous savez, moi j'ai tendance à souvent élever un peu pour dire que la solution, elle est peut-être globale. Parce qu'on va régler un problème dans un secteur, mais les autres Camerounais aussi galèrent. Le problème, c'est que nous avons besoin d'une thérapie générale dans ce pays. Quand vous parlez de la violence sociale, parce qu'en réalité, ce dont vous vivez, vous venez d'une société suisse apaisée pour entrer dans un environnement où la violence est permanente. Vous êtes même dans la voiture, quand quelqu'un vous regarde, il vous insulte pour rien. Non, vous montez dans un taxi, vous dites bonjour au voisin, quelqu'un te répond, il y a un problème. Voilà. Moi j'ai dit cette bonjour. violence, elle est généralisée. Elle se définit par un système de rapine où vous avez des responsables, parce que dans certains, il y a quand même des moyens. Je vais vous dire que le problème du Cameroun n'est pas qu'on soit pauvre, c'est que des gens sont tellement méchants que quand on leur donne des budgets, ils les gardent pour eux. Aujourd'hui, vous avez dans les administrations, même le papier, on vous dit, prenez votre papier, allez photocopier, dehors vous venez, alors que le responsable a un carton pour l'approvisionnement en matériel qu'on dit didactique. Les lycées, les collèges, il y a des moyens, mais il faut être proviseur ou être dans l'administration pour pouvoir en toucher quelque chose. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire on souffre parce que on est mal gouverné, mais parce que nous-mêmes, nous sommes des petits bandits, des méchants à chacun de nos niveaux. J'ai dit, les services ont quand même des moyens, parce que si vous demandez à Madame la ministre, elle dira qu'il y a de l'argent. Donc je voulais finir en disant ceci. En tant que promoteur d'école primaire, il y a ce qu'on appelle le secrétariat d'éducation à l'enseignement privé laïque, qu'on appelle le CEDUC. Il y a des subventions qui sont données chaque année pour soutenir les écoles, donc des écoles privées, qui permettent que l'État subventionne. Mais ces montants-là sont de combien véritablement? Qu'est-ce qui est décaissé? Qu'est-ce qui arrive dans les poches des promoteurs? D'ailleurs, certains n'en touchent même pas. Cette fois-ci, on nous dit que c'est tous les 2 ans. Ensuite, les promoteurs prennent cet argent-là et ne font pas le travail qui est fait, c'est-à-dire de redistribuer une partie aux enseignants. Donc, vous voyez que c'est une chaîne de malhonnêteté, une chaîne d'irresponsabilité qui crée les problèmes. Et ce sont les Camerounais les plus pauvres, dans des couches sociales les plus défavorisées, qui en souffrent le plus. Il faut qu'on en prenne conscience aussi. Alain Douc, est-ce que nous devons arriver à la déduction selon laquelle, tant que rien ne sera fait, on continuera à partir? Ça, c'est un fait. Hein. Ça, c'est un fait. Parfait, il y a un autre aspect d'analyse de ce problème. Vous savez, tout ça, c'est aussi les répercussions de l'attardement économique du pays. Parce que les enseignants sont parmi les principaux souffres-douleurs de ces problèmes économiques. Ils doivent aller le plus loin possible dans les confins du pays pour apporter l'éducation. Quand le développement n'a pas atteint la périphérie, eux, ils doivent s'y rendre et ils vont souffrir le martyre. Si vous devez aller, des petits anciens là, du primaire, de la maternelle, qui doivent aller dans des localités où il n'y a même pas une voie d'accès, à proprement parler, où on doit entrer avec une moto par terre, où il n'y a pas d'eau potable, mais eux, il y a une école qui a été créée, parfois simplement comme ça, dans une ligne, sans qu'il y ait même des bâtiments. Au courant que tu as fait 2-3 semaines sans y aller. On fait des rapports, possiblement. On dit donc, il y a tout ça. Finalement, parce qu'il y a des zones pour arriver de ce côté. C'est terrible, parfait. Ça devient un véritable calvaire. Et vous n'allez pas demander à de tels gens, le jour où une opportunité se présente. Quand dans notre sociologie, on sait que lorsque vous avez déjà une relative position, il y a toujours un certain nombre de bouches qui dépendent de vous. Le jour où il y a une opportunité, non, le gars va prendre la peau d'escampette, il va s'en aller. Parce qu'il va penser à ces gens qui dépendent de lui. Et justement, autant mieux laver
être morgué, je sais pas moi, ou tout plonger là-bas et ramener énormément de devises, d'euros qui va ramener de l'autre côté et la famille est contente. L'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur. Donc du coup, si les problèmes de la famille sont réglés, on s'en fout. Et chacun développe donc sa petite technique de survivance, mais c'est la vision globale du développement du pays qui prend un coup. Et si on continue sur cette lancée, ça ne va pas le faire parfait. Pour la simple raison que mais attendez, un téléspectateur a dit on va aller où un pays où finalement la saignée se fait à tous les niveaux. Et ceux qui restent ne le font pas avec amour. Ils ont l'esprit ailleurs, ils ne sont pas concentrés. Ils ne le font pas avec abnégation. Ça veut dire que la qualité même des enseignements va régresser. On va avoir des petits crétins qui, génération après génération, seront sécrétés, seront produits. Et finalement, quelle est notre perspective ? À quoi va ressembler le pays dans quelques années? C'est très grave, il faut qu'on se ressaisisse. Et c'est l'ensemble du logiciel, tu le disais tout à l'heure Cyril, du Cameroun qui doit être réinitialisé à tous les niveaux. Avec une trame de justice sociale. Arrêtez ça. C'est juste où tel il a l'ENAM parce qu'il a l'ENAM. Il veut quoi parce qu'il a l'ENAM? Et quand on sait encore comment ça se passe pour entrer là-bas. Non, il faut qu'on soit un peu objectif. La justice sociale, ça manque. Le traitement équitable de tous. Si vous voulez donner des privilèges aux gens, donnez-le à tout le monde. Que les Camerounais commencent à se sentir bien d'être chez eux. Et vous allez voir comment les choses vont changer. Or, quand on a un pays à plusieurs vitesses, parfait, lui c'est le grand journaliste, il a droit à ceci, il a droit à cela. Toi tu es journaliste, tu n'as pas droit à ce que parfait. Donc ça crée des frustrations et là, ça joue même sur la cohésion sociale. Ça joue donc sur la cohésion sociale et ça devient très inquiétant. Alors Claude, dans quelques secondes, nous allons nous séparer. Vous avez quelques conseils à donner au gouvernement de la République? Bon, conseil non, bon, surtout au gouvernement, mais ce que je pourrais dire, c'est d'essayer que le Cameroun, que les Camerounais aient une vie à peu près décente, hein, parce que à force de sortir, c'est vrai que je disais tantôt, quand les gens partent, ils pensent qu'en Europe c'est facile. Aujourd'hui, ce n'est plus facile non plus, même en Europe. J'ai dit, il y a 2 jours, je disais à une dame, j'ai dit, en Suisse, le seul pays aujourd'hui en Europe qui tient encore debout, c'est la Suisse. Il n'y a que la Suisse qui tient encore debout. Parce que la France, l'Italie, tout, c'est vraiment, il n'y a plus rien. Plus rien, plus rien. Et je leur ai dit, comme disait monsieur, les gens vont faire la morguier. Il n'y a même plus ce boulot-là. Même les Blancs cherchent ce boulot de morguier. Ils n'ont pas en France. En France, en Italie. Et les Françaises viennent en voiture en Suisse. Les Blanches, pour faire le ménage en Suisse. Elles garent leur voiture à la frontière, elles viennent, elles prennent le tram pour aller faire le ménage. 2 heures là, 2 heures de l'autre côté. C'est les Blanches, ce n'est pas les Africains. Pour dire que même en Europe, ce n'est plus facile que... C'est peut-être le Canada aussi maintenant, comme tout le monde fout le camp au Canada, qui tient encore, mais sinon que même aux États-Unis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Merci, donc, merci. Voilà. Ce n'est donc pas facile. Avant de mettre un terme